Hey, salut les amis, ici Tintin du 24, donc on se retrouve pour la dernière vidéo sur les ingrédients du pain. Donc aujourd'hui on va traiter de de la base de la pâte à pain, c'est le sel. Alors le sel, comment est-il fait en général? C'est très simple. Vous allez dans des salines, en fait l'eau de mer va rentrer dans la saline, et après le sel sera, l'eau de mer sera déshydratée par le soleil qui refera ressortir le sel. Mais après j'ai vu qu'aussi en Russie ils faisaient autrement. Ils envoyaient une grosse sonde d'eau à haute pression dans le sol et ça faisait un espèce de geyser qui, pareil, après vous avez à peu près pareil que les salines, et ils le laissaient déshydrater au soleil et ça faisait le sel. Donc ça, après il y a deux variétés de sel différents. Il y a le sel de mer, celui qu'on connaît avec le petit paquet de la baleine, et il y a le sel dit le sel gemme. Donc c'est le sel que je viens vous décrire l'extraction. Donc du coup on l'utilise beaucoup en cuisine et en boulangerie pour relever le goût, et en boulangerie surtout pour couper la pousse de la pâte. Et si vous voulez la quantité de sel pour chaque kilo de farine, c'est 20 grammes au kilo de farine. Donc comme je vous l'ai dit, il n'y a pas. Après, en boulangerie, on utilise 2, 3 ou 4 sortes de sel, il me semble. On utilise le sel fin, donc le sel de table général pour cuisiner, pour mettre dans les plats, etc. Et après, on utilise le sel de Guérande, donc c'est pareil, c'est du sel, mais avec le grain plus gros. Et celui-là, c'est un sel qui coûte pépette. Donc, les amis, bon, on va conclure ce petit court épisode parce que le sel, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire à part que c'est un exhausteur de goût, c'est-à-dire que ça apporte du goût aux aliments. Donc maintenant, on va passer à une modification dans la farine. Maintenant, on va passer aux additifs. Alors là, les additifs, par contre, il y a un peu de boulot à faire. L'évolution de chaque produit du PEM et de la boulangerie en général, on va attaquer la dernière partie qui est les additifs. Alors les additifs ou améliorants, c'est comme si vous mettiez des colorants dans vos produits, ça les amélioreront mais ça leur donnera pas un bon aspect. L'utilisation est très restreinte en France parce que justement ça ne fait pas traditionnel, ça donne une mauvaise formation au pain, ça fait tout sauf le résultat donné. Ça des différents colorants, justement différents additifs, et je vais vous tous les citer parce qu'il y en a quand même, il y en aurait certains quand même sur lesquels il faut se pencher quand même pour regarder. Donc il y a l'acide ascorbique, donc c'est de la vitamine C synthétique. Donc synthétique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça a été retravaillé par l'homme ou créé par l'homme, et ce n'est pas naturel, c'est tout sauf naturel comme les colorants d'aujourd'hui d'ailleurs. Ensuite, on a la lacétine de soja. Donc c'est un émulsifiant, donc c'est un produit qui fait mousser, mais qui introduit à la fois le gras et l'eau ensemble pour éviter que ça se sépare. Parce que vous prenez, je vais vous donner une expérience à faire. Vous prenez de l'huile, vous prenez de l'eau et vous essayez de les mélanger. Vous m'envoyez le résultat sur mes comptes et on verra si ça fonctionne. Donc, voilà. Et on s'en sert aussi en général par rapport à la viennoiserie pour justement que le gras s'incorpore bien dans la pâte. Et après on a la farine de fèves qui elle fait blanchir est un blanchissant naturel. Donc la farine de fèves, il n'y a pas plus naturel. Elle fait blanchir les pâtes naturellement. Donc c'est comme du blanchissant pour les dents, c'est pareil, peut-être même que c'est le même qu'on se sert pour se faire blanchir les dents. Et après, on a l'extrait de malt et d'amylase fongique qui
Donc maintenant on a l'extrait de malt et des amylases fongiques qui améliorent la tenue de la pâte et qui améliorent surtout la cuisson et la coloration. Alors, les amis, c'est ici que se finit l'épisode et la série des ingrédients du PEM. Donc, on a vu l'évolution du métier dans l'histoire, on a vu l'évolution des composants du PEM et leur histoire et leur origine. Et ben, dans les prochains épisodes, on va attaquer les matériaux, donc c'est-à-dire le pétrin, le four, etc. Mais je vous en dis pas plus, je vous laisse un peu le suspense. Donc si tu as aimé ces genres de vidéos, tu te manifestes dans les commentaires comme d'habitude. Et si c'est pas le cas, bah c'est pareil, tu te manifestes dans les commentaires et je me ferai bien enculer comme d'habitude. Mais je prends ça avec humour, rassure-toi. Donc les amis, je vous souhaite à tous de passer un bon moment devant mes vidéos et on se retrouve à la prochaine. Ciao ciao.